Salut les gens. Encore une vidéo de voiture et encore une voiture d'Anthony. Ah oui, une de plus. Et t'en as combien? Je sais jamais. Une concession? Ouais, non, trop. Trop, hein. Simplement trop. Bon, ben vous la voyez. Vous l'avez reconnue forcément avec cette jolie râpe. Alors parle-nous de cette formidable 205. Une Peugeot 205 Open, c'est écrit là. Et le Open est d'origine, mais peut-être pas la râpe. C'est le même moteur à l'origine que la 205 automatique. Donc un 1,6 litre, mais en moteur XU, donc des gros blocs, qui fait 90 chevaux, et sauf qu'elle est en boîte manuelle. Et elle a les mêmes attributs que la 205 automatique, mais pareil en boîte manuelle. Donc là, c'est un modèle 3 portes, qui est assez rare, et elle n'est pas tout à fait d'origine, comme l'indique le petit autocollant. Voilà, oui, parce que ça, faut y faire gaffe. Il y en a quelques-uns. Il en reste. Il y en a quelques-uns. On verra plus tard. C'est ça. Donc c'est ma version du slipper. Et on dirait une 205 Junior. On pourra le voir de l'extérieur. Bah tiens, on peut même le faire en même temps. Hop là. Allez, montre-nous la version du slipper. Déjà. Donc comme une 205 Junior, la même, hein, avec des jantes en tôle. Sauf oui. qu'elles ne sont pas en tôle. Elles sont spéciales, ouais. C'est de la tôle d'aluminium. La tôle d'alu. Ouais, c'est des Alloy Steely en 15 pouces. C'est des jantes de Citroën C5 qui pèsent 4 kg. Voilà, c'est alors petite sportive en parle, là, Thomas, qui m'a donné l'idée et puis 2-3 infos. J'ai réussi à en trouver à 15 km de chez moi. Le mec en voulait une bouchée de pain. Un coup de peinture, c'est comme neuf et c'est génial. Ah, il savait pas ce qu'il vendait, quoi. Si, mais il a joué le jeu. Et ça, c'est cool. Bon, il y a un peu de poussière, hein, je pense que... Alors le truc, c'est que cette voiture ne roule pas. Très peu, en fait. Ça fait depuis le dernier contrôle technique qu'elle n'est pas allée sur la route. Parce que oui, elle passe le contrôle technique. Et vous verrez que c'est quand même une petite performance. Mais je m'en sers très peu parce que j'ai plus les configurations qui vont bien. Donc je vais pas la garder. Tu veux pas la garder? Spoiler. Spoiler à vendre. Bientôt. Mais attention, quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Ah non, ça pousse. Ça pousse. Oui, parce que bon, déjà, tu veux parler des jantes, mais c'est vrai que elles trahissent un peu les jantes quand même. Ça dépasse légèrement des ailes. Hein. Ouais, ça rentre pas comme il faut. Ça fit pas bien comme il faut quand même. Hein. C'est... Non. Non, ça fit pas bien, non. C'est peut-être le problème d'avoir des trains arrière de 205 GTI 1,9 litre avec des amortisseurs Bilstein. Là-dessus. Oui. Tout le train roulant, les freins aussi. Oui, frein disque avant-arrière. Ok, de 205 GTI. Ouais. Là-dessus. Oui. D'accord. Pourquoi faire? Et pourquoi faire? Mais dis-moi, tes vitres, elles sont d'origine? Oui. Ah oui, effectivement, ouais, c'est... Oh là. Pas trop appuyer dessus, ça va craquer un peu. Ouais. Ok. Light is right. Light is right, oui, clairement, oui, parce que quand on voit vite fait l'intérieur, tu nous découvres un peu... Oui, voilà, light is right. Il reste un demi-tableau de bord. J'ai plus de ventilation, j'ai plus de chauffage, bien sûr. Ah, mais... J'ai plus de panneaux de porte. Alors ça, elle a pris un peu de luxe, tu vois, depuis que j'ai mis des poignées pour fermer. Il n'y a plus de vitre ni rien du tout. La vitre, elle tient par ça, en fait. On défait, elle glisse. Ok. Les sièges, c'est du siège baquet tubulaire à pas cher parce qu'à l'époque, voilà, j'avais trouvé que ça. J'aurais bien aimé des baquets fibres, mais bon, je les ai, il faut qu'ils servent. Oui, voilà. Et à savoir que c'est un projet qui date de plusieurs années. Où j'ai commencé au départ, je me suis dit on va faire les cons dans les bois, on va trouver, comme je faisais du karting à l'époque, je me suis dit on va trouver une voiture à pas cher, on va aller sauter des bosses et la jeter dans un étang. C'était l'idée de base, vraiment faire les cons pour détruire une voiture qui valait rien parce que ça valait rien. Dédicace boiserie. Voilà, sauf que là je l'avais trouvé, je l'ai payé 300 balles. Et elle tournait. Bon, le propriétaire n'était pas au courant, mais elle tournait, en fait. Parce qu'il n'avait pas gratté comme il faut la tête d'allumeur pour qu'elle puisse allumer. On se souvient. Mais sinon, elle démarrait nickel.
Et donc pas cher, et puis je me suis dit, bah voilà, on va la poutrer, on va la bousiller. Et en faisant le tour, en vidant l'intérieur, on s'est rendu compte que la caisse, elle était pas pourrie, il n'y avait pas de rouille, il n'y avait pas de rouille perforante, quelques rouilles de surface, mais vraiment pas grand chose. Donc une base très saine, et je me suis dit, bon, on va l'optimiser un petit peu pour pouvoir faire les cons avec. Puis donc d'abord vider, après les sièges baquets, après enlever des morceaux qui pèsent lourd, qui servent à rien. Et puis j'avais des pièces, alors je me suis dit, bah voilà, on va mettre des pièces en plus. Donc déjà délocaliser la batterie, et puis j'avais un moteur comme c'est un moteur XU, il y a déjà les supports pour un 2 litres, et j'avais un 2 litres qui traînait, un 2 litres injection, donc que j'ai converti avec un carbu. Enfin d'abord non, ça a été le 1 litre 6, c'est un carbu monocore d'origine, je lui ai mis un carbu double corps. Un 34 Z2 je crois, et puis ça marchait mieux en fait dans la config. À la place des 80 chevaux d'origine, ça devait développer 90-95 chevaux, et du coup comme j'avais un 2 litres, j'ai swappé avec le 2 litres avec le même carbu, donc là on passait sur 110 chevaux, c'était déjà très très drôle. Et un 2 litres, donc 8 soupapes, et puis je me suis dit, ça manque un peu de chevaux dans les tours, on commence à bien s'en servir sur les routes fermées. Et donc je me suis dit, il va falloir en rajouter un petit peu. J'ai eu l'occasion de trouver un 2 litres 16S de ZX à cave, donc 155 chevaux d'origine avec l'admission variable. Et du coup, j'étais passé avec... j'avais essayé des carbus de moto dessus et qui marchaient pas. Donc en fait, après, je suis allé voir un vendeur de moto qui m'a dit, en fait, c'est pas les bons carbus que t'as, je vais te vendre ceux qui vont bien. Donc il m'a vendu ceux qui vont bien, et bah maintenant, ça marche. Et du coup, il y a quoi là-bas, là-dessous? C'est bien rempli. Oui, effectivement, c'est... Donc c'est un XU10J4 qui normalement a une admission variable à cave que j'ai viré, et j'ai monté 4 carbus de 1100 CBR XX. D'où son nom, la 205 XX. Ça, c'est carbu de moto. Oui. Ok. Avec un plénum fait maison. Ouais. Et des pipes d'admission fait maison en aluminium. Je suis sur le... Alors j'ai fait un retravaillage de toute la culasse avec polissage des conduits, agrandissement des conduits de soupapes. J'ai retravaillé aussi les soupapes. Collecteur d'échappement d'origine par contre, et c'est ça son plus gros défaut. Donc là on doit être sur 160 chevaux mais pas plus. Avec ma config et un bon collecteur d'échappement, on serait plutôt sur 170-180. Là-dedans? Oui, en Atmo. Avec des carbus? Avec des carbus. Ok, d'accord. Bon. Alors allumage électronique d'origine de la 205, ouais. Monté sur l'ancienne pompe de dépression qui servait à faire fonctionner le ACAV. Ouais. Donc j'ai fait une cale d'adaptation pour monter l'allumeur, et ça marche. Tu disais tout à l'heure qu'elle roulait pas beaucoup. Oui. À ce jour, ça fait combien de temps qu'elle n'a pas démarré? Ça fait depuis le dernier contrôle technique, sachant que je dois le repasser à nouveau là. C'est-à-dire il n'y a pas loin de 2 ans qu'elle n'avait pas allé sur circuit ni sur route. Donc là, en fait, ça va être un petit peu... un cold start. Un cold start. Et ouais, presque 1 an qu'elle n'a pas bougé d'ici. Ça se voit aux toiles d'araignée. Ah bah oui, ça se voit, oui. On a fait un peu de nettoyage tout à l'heure sur la carrosserie, mais sinon... Il y a des guirlandes. Et les décos de Noël dernier. Oui, c'est ça. Mais pas de 2023, 2022. Ouais, non, mais c'est les décos d'Halloween 2023. C'est ça. Bon, du coup, tu essayes de nous la démarrer? Eh ben ouais, d'ailleurs j'ai oublié qu'il y avait la batterie dedans, si ça se trouve elle est pas chargée. Ah ben on va voir, ouais. Oui, donc tu disais que tu avais... Ah oui, tu as j'allais dire décaloté. Mario aussi. Voilà. Délocaliser. Ouais, la batterie. Ok. Donc là une grosse masse, un gros câble qui va jusqu'à l'avant, qui va se raccorder sur l'ancien système, voilà.
Et... Elle est tenue la batterie là? Oui, oui. Ok, je voyais ça qui... Ok, d'accord. Comme ça, je peux la défaire à la main. Je suis pas obligé d'avoir une clé qui traîne dans la... T'as une pompe, c'est quoi? Non, c'est les filtres là, c'est ça? Non, c'est... Enfin, il y a un filtre et une petite pompe basse pression pour amener l'essence jusqu'au carbu. Parce qu'il n'y a pas de... le moteur d'origine, il a une pompe mécanique pour faire monter l'essence. Et là, j'ai pas de... Comme j'ai plus la pompe mécanique, j'ai mis une petite pompe AliExpress à 2 € là pour amener l'essence gentiment jusqu'au carbu. Ok, ça marche. Voilà. Bon. À préciser aussi que du coup c'est budget ultra low cost. Ouais. Alors faudra que je fasse les calculs, tu mettras ici le montant On voit pas tes mains. Voilà. Ici, voilà. Le montant global d'achat, ou là sur les caméras derrière toi, puisqu'on voit ton cul aussi. Sur ton cul, tiens, on va mettre le montant des achats et puis le montant des ventes des pièces que j'avais en stock que j'ai vendues pour financer le projet. Et on est sur, je crois, 2000 de mémoire, un peu plus de 2500 € de budget global entre entrée et sortie. Donc achat voiture et tout ce que tu as mis dedans après. Voilà, achat de la voiture, carte grise et pièces, préparation, intervention aussi extérieure, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Ok. Et tout compris, ouais, on est en dessous des 3000 €. C'est bien. Et, bah ouais, voilà, pour une voiture qui est prête à aller sur piste, c'est ultra peu. Oui, c'est pas énorme, c'est clair. Mais un temps colossal par contre à faire fonctionner, c'est du carbu. Parce que c'est ça le plus gros problème, c'est de gérer le carbu, de faire les réglages, d'arriver à faire un truc qui tient à peu près la route et qui fonctionne à peu près correctement, quoi. Ok, ça marche. Bon allez, call start. Ouais. Alors attends, lui là, est-ce qu'il est bien posé? Déjà, c'est bon, il est bien posé. Je enlève les toiles d'araignée à l'intérieur. Ah, attends, oh, il se passe des choses là. Parce que ça fuit pas l'essence déjà. Je vois rien qui coule. Bon. Ouais, comme c'est indiqué sur la petite affiche à l'intérieur, démarrer accélérateur au plancher sans pomper. Allez, c'est parti. Alors. Bien qu'on le serve de merde. Ouais. Bon après. Alors, est-ce que la tête d'allumeur n'aurait pas pris un peu d'humidité? Ouais, c'est un peu leur problème ça. Ouais, mais elle est neuve celle-là, donc ça devrait. Ça a l'air relativement sec, mais. Après, la batterie elle est pas folle. Hein, donc, ouais, c'est vrai que le moteur tournait pas vite. Peut-être essayer avec une autre batterie. Ouais. Bon, on va essayer comme ça déjà. Tic. Sinon, il faudrait que j'aille chercher des câbles. Ouais, allez. Deuxième essai. Ah bah oui, forcément. Oh oh, alerte au gogol. Ah. Elle est vivante. Ça marche beaucoup mieux avec, hein. Ah oui, hein. Elle tourne à peu près rond, hein. Ouais. Moteur, bon on l'a vu, mais l'échappement origine. Ah non, il y a juste un silencieux à l'arrière et c'est déjà pas mal. Et sinon c'est collecteur d'origine et puis après ligne plus ou moins adaptée avec les bouts de tube que j'ai trouvé, quoi. C'est presque un full tube alors. J'avais pas le budget, donc ouais, c'est quand même un silencieux de XM de litre. Donc ça respire quand même pas mal, mais c'est pas tout. Enfin, origine XM de litre, mais
ouvert, virer la rouille, 2-3 chicanes qui servaient à rien, Ouais. la laine de verre qui servait à rien, donc j'ai refermé. D'accord. Histoire que l'air il sorte pas tout droit non plus. Oui, voilà. Parce que sinon tu regardes dans le tuyau, tu vois les queues de soupape, c'est gênant. Hein. Ouais, c'est gênant. Elle n'est pas d'origine non plus. Alors c'est la boîte d'origine, sauf qu'à l'intérieur il y a un différentiel Torsen de chez Val Racing, puisque à l'époque on en trouvait et à pas cher. Et j'ai suivi les conseils encore une fois de Thomas de Petite Sportive et ça change complètement la voiture. Ouais. Et elle est incroyable. C'est pour ça qu'on a pu sortir du champ là où tout est détrempé. On a pu sortir sans patiner, sans rien du tout, puisque ça motorise vraiment. Ça passe au sol. Ouais. Et donc j'étais en train de voir sur l'échappement là, ça secoue bien les herbes au sol là, et c'est loin du pot en plus. Hein. Si tu accélères un peu, ça fera quoi? Voilà. Bon, je vais chercher un extincteur et puis on va pouvoir partir en balade. Ça marche, allez. Alors du coup, on disait que le tableau de bord est fonctionnel. Oui. Voilà, le contour, les kilomètres/heure, tout ça c'est d'origine de la voiture. Ouais. Sinon après ici on a la température d'huile, température d'eau, la pression d'huile. Ok. C'est du AliExpress. Hein. Ouais. Et ça c'est la richesse puisque j'ai mis une sonde lambda sur l'échappement, c'est pour régler les carbus. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'AFR. Voilà. Okay. Et j'ai réussi à faire un réglage qui me semble à peu près potable, on verra en roulant, puisque ça fait un moment que je ne l'ai pas testé et les derniers réglages que j'ai fait, j'ai pas roulé après. Donc on verra sur circuit fermé, donc sur circuit privé. Ce que ça donne, ouais. Allez, let's go. C'est parti. C'est bruyant quand même un peu, hein. Ça va, on s'entend parler encore. Ouais. Pas la direction assistée, faut pas déconner non plus. Ouais, c'est direction à insister quoi. Ouais. Est-ce que j'ai encore des freins? Ouais, c'est mieux de vérifier avant de partir quand même. Hein. Ouais, il va peut-être falloir aller re-roder parce que c'est un peu limite. Freinage test. Ouais. J'ai perdu l'instincteur. J'aime bien l'extincteur, je reteste. Ça devrait suffire. Ouais, laisser en circuit fermé. Allez, c'est parti. Dans les chasses, c'est pas trop dégueu. En carbu, c'est pas mal. Alors l'idéal, c'est la petite flèche rouge ici. Ouais. Et on est toujours un peu au-dessus, donc c'est pas mal. Okay. Sauf quand je relâche ou des fois ça descend en dessous, mais en relâchant, c'est pas grave, quoi, c'est pas gênant. Température d'eau, on est pas mal. Température d'huile monte gentiment. En pression, on est bien. On va trouver réglé comme une merde. Bon, on va laisser la voiture chauffer gentiment et puis on vous reprend après. Allez, c'est parti. Bon, alors, est-ce que la voiture elle veut plus en température là? Un peu plus, même si c'est pas fou. Allez, c'est pas grave. Ah ouais.
vraiment un coup de pied au cul, quoi. C'est ça. Là. Alors c'est sûr que ça fait pas 300 chevaux comme les vrais turbo de nos youtubeurs préférés. Ouais. Déjà, ouais, vachement. Je l'ai pas passé au banc, hein, mais ça doit en faire 160 à peu près. C'est déjà très très agréable. Mais un bon réglage, parce que moi j'ai pas l'oreille, j'ai pas le temps non plus de m'en inquiéter. Un bon réglage carbu, je pense que ça pourrait lui faire vraiment du bien et il y a vraiment de quoi s'amuser. Surtout pour une bagnole qui du coup fait à peu près dans les 800 kg maintenant. Ouais, parce qu'elle est entièrement Entièrement vidée, il n'y a plus rien. C'est ça. Par contre, il fait un peu chaud dedans, on va pas se mentir. Ouais, il va falloir ouvrir les vitres, mais le problème c'est que pour ouvrir les vitres, il faut s'arrêter quoi. Ouais, voilà, faut s'arrêter. S'il n'y a plus de manivelle, il n'y a plus rien. Because race car. Allez. Alors là, pour ouvrir la fenêtre, c'est comme ça. Tac. On enlève dedans. On récupère la pièce. Et on fait descendre. Tac, voilà, rien de compliqué. Rien de compliqué. C'est juste très long. Il faut sortir de la voiture. Effectivement, il fait moins chaud, les fenêtres ouvertes. Ouais, ça fait taradam plus par contre. Ouais. En fait, avec le Torsen, le train arrière, il fait comme des roulettes de caddie. Il sert à rien. Il fait que suivre. Et donc du coup, ça donne un comportement un peu surviveur qui est bizarre. Parce que ça survire jusqu'à ce que ça se cale en ligne droite. En gros, tu peux faire du drift avec la traction. Parce que le train arrière, en fait, il va pas tenir jusqu'au moment où les roues vont être droites par rapport au virage. Donc c'est toi avec ton volant qui indique la direction de la voiture et le train arrière il s'aligne avec ça. Ouais, Ziegler il a marqué quelques tonnes touchées parce que ça ratatouille en régie. Ah, ça tourne pas en fait. Ah oui. Ouais. Mais il y a peut-être plus d'essence aussi. Ah ouais, mais ça l'a fait d'un coup. Hein. Bon, mais tout à l'heure c'était pas fou quand même, mais là c'est vraiment bien. Ah ouais. Alors on s'est arrêté, qu'est-ce qui s'est passé, Anthony? Le moteur qui tournait sur 2-3 cylindres, donc là c'est peut-être parce qu'il n'y a plus assez d'essence ou que j'ai percé un piston ou deux, on ne sait pas, parce que je tourne vraiment trop pauvre au régime. D'accord. Et sinon il y a la tringlerie de boîte qui a sauté au moment où j'ai voulu passer la marche arrière un peu fort. Tout simplement parce que c'est une rotule avec du plastique et qui passe très près de l'échappement et qui a fini enfin le plastique a dû finir par fondre. Donc ça c'est rien de grave, c'est remis, il faudra mettre un fil de fer pour que ça tienne. Hein. C'est où exactement? Par là. Là Ici au bout. Là où il fait tout noir, on voit rien. Ouais voilà. Ouais, c'est où il fait tout noir. Surtout si tu amènes la caméra, ça va cramer quoi. Voilà, donc on va éviter. Donc on va remettre de l'essence et puis espérer que ce soit que ça le problème. Allez, c'est parti. Ça c'est rigolo, il y a une mouche qui est enfermée dans le clignotant. Ouais, balèze. Ah, elle est balèze la mouche. Allez, 10 balles de perdu. Abonnez-vous comme ça on pourra faire le plein. Et faire des journées track day. T'as mis combien là? 5 litres? Ouais. Ça va nous durer 2 minutes. Moi, elle consomme pas tant que ça. Hein. Ah oui? Je saurais pas dire combien, mais c'est pas fou hein, parce que la dernière fois j'avais mis 10 litres, j'ai fait des essais pendant pas mal de temps et j'avais peur que ce soit une conso aberrante, genre 20-30 litres au 100.
qu'en carbu, tu peux vite arriver à ça si c'est mal réglé ou sur des gros moteurs comme ça. Mais là, non, je pense qu'on doit être aux alentours de 10 litres 100 quoi. Ok. Déjà, la pompe à essence refait un bruit autrement. Ouais. Donc, peut-être qu'elle pompait beaucoup d'air. Il n'y avait plus beaucoup d'essence. Ça tourne mieux là déjà. Je crois qu'on a notre réponse. Hein. Voilà. Ouais, ils sont pas super ronds quand même. Hein. On va peut-être rentrer puis... Ouais. Et puis voilà. De température. Alors, l'avantage du Torsen, c'est qu'on peut se sortir d'un chemin en bouillasse sans souci. Ouais. Ça repart bien, on dirait. C'est fou, hein, une voiture, dès qu'on y met de l'essence, ça sent bien. Bon, c'est vrai que c'est une voiture qui est plaisante à conduire, qui donne le sourire, qui fait de la super accélération. Elle a un charme terrible parce qu'elle marche à moitié, on est content qu'elle roule et tout ça. Mais moi je fais pas de circuit, j'habite loin de tous les circuits. J'ai pas le temps ni les moyens de rouler sur piste. Donc c'est pour ça que là je peux pas la garder. Si je dois lui faire 40 km tous les 2 ans, il n'y a aucun intérêt. Je préfère qu'elle soit entre les mains de quelqu'un qui pourra s'en occuper, s'amuser avec, la mettre sur piste, lui faire du mal comme elle le demande. Quoi. Donc si ça vous intéresse, vous envoyez un message sur Instagram, un message privé sur Mécaneval. Et voilà, alors, elle partira pas à moins de 2000 €, hein, c'est pas la peine de faire des offres à 500. Mais je pense que je la mettrai sur le bon coin, peut-être, je sais pas, genre 3000 à des bras, un truc comme ça, sachant que c'est le prix des pièces, quoi. Et puis on verra ce que ça donne. Et si vous voyez cette vidéo dans 10 ans, bah, trop tard, elle est déjà vendue. Ou pas. Ou pas. Ouais, aussi. L'inconvénient de YouTube, c'est que les vidéos, elles restent là indéfiniment. Hein, donc, il se peut que vous tombiez sur la vidéo beaucoup trop tard. Tant pis pour vous. Salut ma belle, je t'emmène en balade. Allez, c'est parti. Bon, si t'accélères fort, la porte se ferme toute seule. Oh oui. Eh bien, merci Anthony. Bah avec plaisir. Un véhicule de plus encore, et je crois que t'en as d'autres, comme t'as dit. Hein. Oui, plusieurs, ouais. Et on passera à vos véhicules aussi bientôt. Il y en a plusieurs qui veulent passer chez nous, et merci. Quand on aura fini d'épuiser les miens, il y aura peut-être un peu de place pour vous aussi. Ouais, il y a toute une concession. Bon, ben, on espère que cette vidéo t'aura plu. Est-ce que tu as un truc à dire pour conclure par rapport à la voiture et la vente, justement? Bah, comme je disais en roulant, mais que ça s'est peut-être pas entendu, donc là je vais le redire. C'est vrai que j'ai pas le fun avec cette voiture parce que je suis tout le temps en train de m'inquiéter de comment tourne le moteur, est-ce qu'il tourne rond, est-ce qu'il est pas trop pauvre, pas trop riche, est-ce que... je suis tout le temps dans l'inquiétude et j'arrive pas à profiter avec. Pour moi, c'est trop d'angoisse en fait. Et j'avais idée, et ça viendra peut-être si j'arrive pas à la vendre, on verra. Hein, si vous faites des bonnes propositions, pourquoi pas. Sinon, j'avais idée de faire un swap.
Voilà, alors dites-nous dans les commentaires si vous voulez voir un swap qui, je crois, ne s'est pas vraiment beaucoup vu sur YouTube. Je crois que c'est la première fois que tu me dis ça, même moi j'ai jamais entendu. Eh ben, en fait, c'est que le bloc XU, il est en fonte, il a ses limites, et il existe le même, mais en alu, et un peu plus gros, et en injection. EW. EW 12. Ah ouais. 2 litres 2, 16 soupapes, bloc alu chemisé acier, donc plus léger, genre 30 kg de moins que celui-là. D'après ce que j'ai compris, se monte en lieu et place, donc pas de montage de support à faire ou d'adaptation quelconque. 163 chevaux d'origine, avec une reprog ça monte très facilement à 180 plus, et du coup une consommation super raisonnable, une fiabilité, Oui, du coup, de l'injection quoi. Oui, tu repasses en injection, donc peut-être la possibilité de passer à l'éthanol aussi. Ça m'intéresse pas, j'ai pas de station aux environs, et puis elle roule pas assez. Pour, Oui, remarque, oui, voilà. si elle fait comme là, à sortir 2 fois par an, c'est... Ouais, bah, Mais l'avantage, si elle est en injection, l'avantage c'est que je pourrais un peu plus la daily, parce que justement, bah, un coup de clé, ça démarre, ça roule. Et puis ça fait pas 10 litres au 100. Oui, parce que là, ça coule gros comme le doigt dans chaque cylindre. Ouais. Voilà. Puis avec, comme tu disais, les risques de tourner pauvre ou tourner trop riche. Voilà, et puis le risque d'incendie, parce que c'est quand même un montage à la con avec de l'essence qui passe partout. Je la sors pas sans extincteur déjà. Et puis si je mets 20 litres d'essence, je sais que je peux rouler une petite heure quoi. On compte pas en kilomètres, on compte en durée de temps. Ouais, bah, comme les tracteurs en fait, ça se compte en heures ou en minutes. Comme les motocross, comme tout ça. Voilà, donc c'est une super machine, mais dans cette configuration là, c'est génial, mais je profite pas. Et sinon, repasser ce bloc en injection? Il faudrait que je l'ai, l'injection. Oui. Parce que là, le EW12, parce que j'ai hésité avec le EW10J4R, donc de la 206 RC par exemple. Celui-là, il fait 180 chevaux, il est très intéressant, mais pour le toucher, c'est quand même compliqué. Ah, il n'est pas donné, hein. Le W12 il est moins cher. Hein. Ben ouais, on le trouve sur des 407, sur plein de grosses voitures, et qu'on peut trouver en mauvais état à 700, 800 euros, et puis faire le swap, puis swapper tout quoi. L'instrumentation, tout le faisceau, tout ça. En fait, je sors tout ce que j'ai fait, et je refais autre chose. Mais encore une fois, est-ce que défaire cette voiture pour en refaire une autre, est-ce que ça vaut le coup, sachant que je vais pas m'en servir peut-être beaucoup plus. Voilà, est-ce que tu auras le temps, est-ce que tu auras le temps de le faire, est-ce que tu auras le temps de t'en servir, parce qu'après, oui, ça va marcher peut-être mieux que ça. Ouais, et puis plus sereinement. Oui, plus sereinement. Donc, ça me permettrait de la rouler un peu plus souvent. Alors, je ne sais pas trop. Mais par contre, si vous êtes intéressé par cet engin, c'est en fonction de l'offre aussi. Hein. Si je trouve pas preneur, bon, bah, peut-être qu'un jour, elle prendra autre chose. Mais là, je suis sur la brèche en fait. Oui, non, vendre, garder, vendre. Non, on investit dans le coffre, il y a la place. Ouais, non, mais justement, je veux pas me mettre à faire des swaps trop compliqués parce que là, j'ai pas le temps du tout de faire ce genre d'adaptation. Là, c'est trop compliqué, il faut tout modifier, la caisse. Le train en roulant, il faut tout modifier. Quoi. Oui, parce que techniquement, ça se fait. Hein. Je prends le V8 du Débile Project, je le greffe dans le train arrière. Oh, ça serait très rigolo. Largement la place. Ben oui, ça serait génial. Mais c'est un temps de travail colossal. Et que t'as pas. Ben ouais, j'ai pas le temps. C'est ça. Et j'ai beaucoup d'autres projets à faire et que j'ai même pas le temps de les attaquer et encore moins de les finaliser. Notamment celui-là derrière là. Ouais. Tourne-toi, tu verras. Ouais, tourne-toi, toi, tu verras. Tourne-toi derrière comme ça. Hein, quoi. Merde, lui, il filme. Il filme aussi, mais il filme, je sais pas où. Mais oui, il y en a un derrière là qui est sympa aussi. Ouais. Qui est très sympa. Qui risque de plaire ou pas. On verra. Ou pas. Ouais, parce que c'est trop exotique. Ouais. Ça parle pas à beaucoup de monde en fait. Mais bon, vous verrez. Vous verrez. Et après, il y a un autre projet, enfin un truc que j'ai récupéré parce que fallait bien le sauver, mais que j'attaquerai peut-être quand je serai à la retraite. Qui là va parler à beaucoup plus de monde. Mais pas le temps. Mais pour ça, abonne-toi. Ouais. Oui, de toute façon, là t'es obligé. Tu nous mets un doigt en plus. Et puis, comme ça. Puis go. Et puis en gros. Hein. Oui, lui il aime bien. Bon, il est pas gros celui-là. Ouais, il est pas gros, ouais. Tu peux t'asseoir sur l'extincteur si tu veux. Non, là c'est. Remarque, il y a de la pression. Je m'envolerai. Ah bah, quand il envoie la purée, tu le sens passer.
ce sera coupé ou pas, on verra. Si le coq il nous fait pas chier derrière. Bon, ben en espèce en espèce. En espèce. Oui, en espèce. Paiement en espèce. Voilà, paiement en espèce en nature. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez plein de pouces vers le haut, plein de doigts, des petits commentaires, plein d'abonnements. Et puis partagez, montrez ça aux copains qui vont s'abonner, qui vont faire abonner les copains. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir de la YouTube monnaie, parce que pour l'instant, bah, on est les gros rats. Quoi. Ouais. Oui, mais alors, bien sec les rats. Ouais. Tout sec. Ouais, on mange pas notre faim. Hein. Non, on mange pas notre faim. Hein. C'est, voilà. Bon, allez, bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Comme ça. Non, mais là-bas, sur l'écran. C'est saut 2018. C'est vrai. Ouais, comme ça. Allez, hop.